À la une de l'actualité ce samedi, la rénovation du CSPS de l'actuel secteur 10 de Ouagadougou. En état de dégradation très avancée, l'infrastructure affiche un nouveau visage depuis peu. C'est l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou qui vient ainsi à la rescousse du personnel de santé et des usagers à l'occasion de la célébration de son centenaire. Et puis, le FESPACO édition 2021 n'aura pas lieu comme prévu du 27 février au 6 mars prochain. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres en sa séance de ce mercredi 29 janvier. Pourquoi reporter le FESPACO? Les éléments de réponse tout de suite dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. Le soulagement des usagers et du personnel du CSPS du secteur 10 de Ouagadougou. Faites-y un tour et vous le verrez par vous-même. L'infrastructure qui était en piteux état il y a quelques jours seulement fait peau neuve, entièrement rénovée et équipée. Le geste salvateur est de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. Une action citoyenne posée dans le cadre de la célébration du centenaire de l'église. Majid Bakouan, reportage. Voici l'image que présentait le centre de santé et de promotion sociale du secteur 10 de Ouagadougou il y a quelques jours. Une infrastructure en souffrance depuis l'inondation du 1er septembre 2009. Tous les cellules du bâtiment sont en dégradation. La toiture, la terrasse ou encore les portes, tout est en piteux état, rendant le travail des agents de santé difficile et mettant les malades dans des conditions de soins inappropriées. Une situation qui a touché l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. Aujourd'hui, les locaux présentent un nouveau visage grâce à la bonne volonté de cette église. Suite à une contribution des fidèles de l'ECADO, tout a été rénové dans ce centre de santé. Un ouf de soulagement pour les premiers responsables. Bon, le bâtiment était dans un état de dégradation avancée et vraiment c'était un souci pour nous. Et depuis les inondations du 1er septembre, le bâtiment a été fortement impacté négativement. Et nous avons frappé à toutes les portes, mais sans succès. L'église centrale des Assemblées de Dieu a voulu vraiment nous accompagner dans notre quête quotidienne du confort de nos patients. Cette action citoyenne s'inscrit dans le cadre de la célébration du 100e anniversaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Une célébration que l'Église a voulu marquer par une solidarité envers les populations. L'Église a demandé donc que les églises locales fassent quelque chose en faveur de la population. Et bien sûr, Dapoya, c'est voisin de l'Église centrale. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Mais il faut dire aussi que nous avons visité d'autres centres de santé où on voulait intervenir, mais le besoin était plus pressant ici. C'est pourquoi nous sommes venus et nous avons fait ce que nous avons pu faire pour améliorer les conditions de travail de ceux qui sont ici. Nous réjouissons de l'action qu'a menée l'Église centrale Assemblée de Dieu de Ouagadougou dans cet établissement qui avait besoin d'une réhabilitation, mais également d'un appui en infrastructure en termes d'équipement, mais aussi en termes de consommables pour renforcer son fonctionnement. La réhabilitation du CSPS a coûté un peu plus de 5 millions de francs CFA à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. En plus de cette rénovation, l'ECADO a offert au centre de santé des consommables médicaux et du matériel de nettoyage, le tout d'une valeur d'environ 2 millions de francs CFA. Et puis, rappelez-vous, le gouvernement annonçait lors de son deuxième conseil des ministres de nouvelles mesures pour contrer la propagation de la Covid-19. Eh bien, depuis hier, on en sait un peu plus sur ces mesures. Le Chorus, qui était face à la presse pour faire le point de l'évolution de la pandémie, évoque notamment le réaménagement des horaires et des lieux des tests PCR pour les voyageurs. Un réaménagement avec beaucoup plus de temps consacré à ces tests. Les structures en charge du dépistage seront aussi multipliées. Les nouvelles variantes de la maladie et le processus d'acquisition des vaccins ont également été abordés. On fait le point avec Justin Amonto. La réjouissance de la pandémie à Covid-19 dans le monde n'a pas épargné le Burkina Faso. En décembre dernier, le pays a enregistré le plus de cas positifs de Covid-19, estimé à environ 4 000.
Et pour venir à bout de la pandémie, le pays envisage la piste du vaccin en s'inscrivant dans une initiative groupant des États en voie de développement. La question de vaccination, de manière globale, il faut dire que le Burkina Faso fait partie de l'initiative COVAX, une initiative donc, en tout cas l'idée par Gavi, l'Alliance du vaccin, l'OMS, et la CEPI également, qui vise à rendre disponible un certain nombre de doses de vaccins dans des pays donc moins nantis, de telle sorte qu'il y ait une équité en termes donc de vaccination. Et le Burkina Faso fait partie de cette initiative. Récemment, des cas confirmés de nouvelles variantes de la maladie ont été enregistrés dans certains pays africains dont le Nigeria et le Sénégal. Au niveau du Burkina, des dispositifs sont mis en place pour contrer l'entrée de cette variante sur le territoire national. Est-ce que la nouvelle variante change quelque chose en termes donc, de réponse, en termes de santé publique? Nous ne pensons pas. Mais le dispositif déjà que nous avons au niveau, donc, c'est pour entrer au niveau du Burkina, il faut disposer d'un test PCR négatif. Selon Dr Brice Bikaba, avec le test PCR négatif, la probabilité de faire rentrer une nouvelle variante est faible. Concernant les mesures pour réduire et solutionner les plaintes des voyageurs pour une lenteur des tests, des réajustements ont été faits. Donc nous avons travaillé à réajuster donc nos stratégies, à faire de telle sorte également à améliorer nos services, en mettant en place donc, un système de rendu électronique des résultats. Donc, lorsque les gens vont pour voyager, ils sont enregistrés directement en ligne, ils reçoivent donc un code et lorsque le résultat est prêt, au bout de 48 heures, ils reçoivent donc un lien SMS qui leur permet effectivement de télécharger les résultats. Donc, les tests de diagnostic rapide se font immédiatement et vous avez le résultat dans la journée. Et dans la plupart des sites où vous allez maintenant, vous avez, que ce soit donc à Saba, que ce soit au CMA de Kosodo, que ce soit donc au CMA de Pissi, au CMI 52, d'Assasco, nous avons également au CHI Algado, vous avez ces tests rapides-là qui sont disponibles de 7h30 jusqu'à 17h. Au CMA de Kosodo et Pissi, là c'est 24h sur 24. Désormais, des sites de tests de diagnostic rapide sont mis à la disposition des voyageurs. Au niveau de l'aéroport de Ouagadougou, un service est disponible 24 heures sur 24. Du fait de l'important flux migratoire et de la surpopulation dans les prisons, le plan de riposte de la Covid-19 pourrait mettre à mal la cohésion sociale et la paix, déjà fragilisée si le Burkina Faso n'y prend pas garde. Les autorités en ont conscience. Soutenues par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, un projet pour résorber la problématique d'une durée de 18 mois vient d'être lancé. Luc Pac-Belgem a assisté pour nous au lancement de ce projet. Il nous en parle. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays du monde, subit la pandémie de la maladie à coronavirus. Les populations dans leur ensemble sont éprouvées et certaines communautés telles les prisonniers et les voyageurs ne sont pas en reste car vivant une certaine promiscuité porteuse de risques. Les frontières sont considérées comme des portes d'entrée de propagation de la pandémie à cause des flux importants de voyageurs, surtout avec des conditions de voyageurs ne respectant pas les mesures barrières. Dans les prisons également, la surpopulation engendre des situations propices à une propagation rapide de la maladie. La prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte de la COVID-19 au point d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso s'impose au gouvernement, appuyé par des partenaires tels l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Cette crise sanitaire liée à la pandémie de la maladie à coronavirus éprouve plus d'un, en particulier certaines catégories de personnes, telles les prisonniers et les voyageurs. En effet, les frontières, de par leur nature, sont reconnues comme des portes d'entrée et de propagation de la pandémie à cause des flux importants de voyageurs dont les conditions de voyage ne respectent pas toujours les mesures barrières. C'est le cas également dans les prisons, dont la surpopulation engendre des situations propices à une propagation rapide de la maladie. C'est pourquoi, pour donner suite aux priorités du gouvernement burkinabé, le présent projet a été initié sur le financement du Fonds de consolidation de la paix du secrétaire général des Nations Unies. Ce projet est le fruit d'un processus mené par le gouvernement burkinabé en collaboration avec le système des Nations Unies au Burkina et le Fonds de consolidation de la paix. D'une durée de 18 mois, le projet s'exécutera dans la ville de Ouagadougou, la région de l'Est, dans les communes de Kanchari, Diapaga et Fadam Gourma,
dans la région du Sahel, dans les communes de Seitenga et de Dori. Il est important de souligner que les actions du projet sont en cohérence avec les objectifs et les politiques de développement que s'est fixé le gouvernement burkinabé en matière de promotion de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix. Le projet contribuera à la réalisation de l'ODD 16, promouvoir l'avènement des sociétés pacifiques et inclusives. L'appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 au point d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso s'inscrit dans la dynamique de prévention des impacts de la pandémie à coronavirus qui, au-delà des effets néfastes sur l'économie et la santé publique, peuvent toucher au bon vivre ensemble à travers des mouvements sociaux porteurs de risques énormes pour un pays déjà fragilisé par les crises sécuritaires et humanitaires qui perdurent depuis 2015. La Covid-19, comme un tsunami, balaie pratiquement tout sur son passage. Le FESPACO 2021, prévu initialement pour se tenir du 27 février au 6 mars prochain, n'a pas été épargné. La 27e édition du festival ne se tiendra plus à ces dates. Elle est tout simplement reportée. L'annonce a été faite hier par le porte-parole du gouvernement, Ousseini Tamboura, à l'issue du Conseil des ministres. Les précisions de Roméo Gueda. À l'instar de la Semaine nationale de la culture, la Covid-19 a également eu raison du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. L'édition 2021, initialement prévue du 27 au 6 mars, est reportée à une date ultérieure. Ainsi en a décidé le gouvernement au regard de la situation sanitaire délétère, aussi bien au plan national qu'international. Au regard de cette situation sanitaire liée à la pandémie, il sera difficile donc de tenir cette édition à cette date. Donc le Conseil des ministres, sur proposition donc du ministère en charge de la culture, donc la tutelle technique du FESPACO, a adopté la décision de reporter donc la tenue du FESPACO à une date ultérieure. Il ne sera pas facile pour nous d'indiquer une date puisque vous savez que c'est lié aussi à une situation que j'ai tantôt décrite. Depuis fin novembre 2020, le pays connaît une seconde vague de la pandémie. On note actuellement un peu plus de 1400 patients encore sous traitement et 120 décès. Lors du Conseil des ministres de la semaine dernière, le gouvernement avait décidé d'adopter de nouvelles mesures pour endiguer la propagation de la maladie. Et sur ce point, le porte-parole du gouvernement indique que l'exécutif est en concertation avec le Comité national de la gestion de la crise. L'autre décision prise au cours de cette rencontre ministérielle, c'est l'adoption de 3 décrets portant sur les nouveaux statuts du SND, le Service national pour le développement. Désormais, les appelés du SND seront soumis à une formation militaire et civique de 90 jours. Les modalités de recrutement ont aussi évolué. Le gouvernement en a retenu 3. Le premier type de recrutement, c'est un recrutement par tirage au sort et par quota donné à chaque région. Le deuxième mode de recrutement, c'est le recrutement sur dossier, avec la collaboration des autorités administratives. Le troisième type de recrutement que vous connaissez, puisque c'est celui-là qui est en vigueur, c'est le fait que tous les travailleurs du secteur public et du secteur privé qui sont assujettis au SND sont naturellement incorporés au SND. Le Conseil informe également l'opinion publique burkinabé qu'une délégation ministérielle s'est rendue au Ghana sur instruction du chef de l'État pour assister aux obsèques de l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings, ce grand ami du Burkina. Les funérailles ont eu lieu hier à Accra. Pendant ce temps, l'heure est à la déconcentration du circuit de production des cartes d'identité à l'ONI. Les régions du Sahel et du Centre-Nord disposent désormais d'une antenne régionale basée à Kaya. Pour s'assurer du bon fonctionnement de cette structure déconcentrée, le directeur général de l'Office national d'identification est allé à la rencontre des agents producteurs des CNIB dans cette partie du pays. Arsène Konditamde, reportage. C'est dans ce bâtiment que vont être produites les cartes nationales d'identité des populations des régions du Centre-Nord et du Sahel.
Le personnel est déjà mobilisé et des tests sont en cours. C'est pour une meilleure mise en œuvre de cette opération que le directeur général de l'Office national d'identification vient à la rencontre des agents collecteurs photographes et des agents des centres de traitement intermédiaire des données relevant de la nouvelle antenne régionale du Kaya. Les demandes du Sahel et des régions du centre-nord ne viendront plus à Ouagadougou en vue de produire des cartes nationales d'identité. Le système de distribution qui a été initialement mis en place depuis plus de 15 ans doit être donc revu. Et les procédures aussi de traitement, notamment pour ce qui concerne les ACP et les agents des centres intermédiaires de données, doivent être également corrigées et adaptées au nouveau contexte. Selon le directeur général de l'ONI, la déconcentration du système comporte de nombreux avantages, tant au plan financier qu'administratif. Il va entraîner en peu de temps un raccourcissement du circuit de production et de distribution pour les deux régions. On peut se donner une marge maximum pour un citoyen dans la ville de Kaya, un délai d'une semaine par exemple. Pour Kaya, je précise Kaya ville. Ça induit des conséquences importantes au niveau technique, au niveau même du système de collecte des recettes, au niveau financier, au niveau de l'organisation interne. Parce que vous savez que désormais, ces agents ne relèveront plus directement du centre de production de Ouagadougou, mais plutôt du centre de production de Kaya. Donc au niveau administratif aussi, le système change. Les premières cartes sont attendues pour la semaine prochaine et l'antenne régionale de Kaya a une capacité de production estimée à environ 1000 cartes par jour. Un mot de sport pour finir et cette bonne nouvelle pour l'actuel président de la CAF, Ahmad Ahmad, qui était jusque-là suspendu de la course à la présidentielle de la Confédération africaine de football, peut désormais affûter de nouveau ses armes. On apprend que sa suspension de ses fonctions à la tête de la CAF est temporairement levée. On voit tout cela avec nos confrères d'Africa News. Nouveau rebondissement dans la course à la présidence de la Confédération africaine du football, la CAF. Suspendu de ses fonctions pour malversation financière par la FIFA, Ahmad Ahmad a vu sa sanction temporairement levée. L'actuel président de la CAF et vice-président de la FIFA va pouvoir poursuivre sa campagne électorale pour un second mandat à la tête de la Confédération africaine de football, pendant que le tribunal arbitral du sport examine son appel. Le TAS a déclaré avoir accordé à Ahmad une décision provisoire pour geler son interdiction de 5 ans par la FIFA avant une audience d'appel le 2 mars. Un verdict est promis avant les élections de la Confédération du football africain le 12 mars. Le TAS a déclaré qu'il y avait un risque de préjudice irréparable pour M. Ahmad s'il restait interdit de diriger l'organisme de football africain basé au Caire. Ahmad a été interdit en novembre lorsque les juges d'éthique de la FIFA ont estimé qu'il avait manqué à son devoir de loyauté, offert des cadeaux et autres avantages et abusé de sa position de président de la CAF. Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin aux actualités de la mi-journée sur BF1, fin également d'une semaine de présentation pour moi. Merci de votre fidélité renouvelée. Gardez surtout à l'esprit le respect des gestes barrières, protégez-vous bien et des autres autour de vous du froid qui s'intensifie. Agréable week-end à toutes et à tous et à très bientôt, j'espère. Bonsoir.